Bonjour à tous. Si l'on en croit la presse, Valeurs Actuelles, pour ne pas les nommer, l'ordure qui a souillé, dégradé la stèle érigée en mémoire des victimes du terrorisme a été arrêtée il s'agirait d'un Algérien de 42 ans en situation irrégulière et qui aurait agi par haine de la France. Alors je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de la plaque qui a été posée sur les murs de la gare Saint-Charles à la mémoire de Laura et Morane. Je précise d'ailleurs que ce 1er octobre, comme chaque année, j'ai déposé officiellement avec les élus de Marseille d'abord une gerbe et que j'ai été le seul à le faire. Il y a bien une gerbe, celle du maire de Marseille, mais sur la gerbe, il y avait l'adresse de livraison. C'est-à-dire que c'est le fleuriste qui l'a déposé. Ni le maire, ni aucun élu de sa majorité, encore moins de ses adjoints, n'est venu officiellement déposer la gerbe. Voilà comment la mairie de gauche considère ces victimes du terrorisme islamiste. Parce que, justement, j'y reviens, la plaque, le monument, on peut appeler ça un monument, une plaque de plastique là, qui est non loin de la plaque de Laura et Morane, cette plaque est donc à la mémoire des victimes du terrorisme. Point. L'origine des attentats, les auteurs, l'idéologie, la religion dont ils se revendiquent n'est évidemment pas évoquée. Donc ça, c'est une leçon à retenir pour celles et ceux qui n'y croyaient pas, que ce n'est pas parce que vous ne nommez pas l'ennemi qu'il aura pour vous une attention, une bienveillance particulière ou une retenue. Puisque malgré cet effacement de l'origine de l'attentat, de ceux qui l'ont commis, de ceux dont ils se revendiquent, eh bien, un étranger, un Algérien de surcroît en situation irrégulière, eh bien, ça ne l'a pas empêché de marquer sa haine de la France, parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est pas la haine de la République, de nos valeurs, c'est la haine vraiment de ce que nous sommes. Je dirais, dans nos tripes, dans notre cœur, dans notre mémoire, c'est la haine de la France. Donc je le dis à l'attention de ceux qui, encore une fois, utilisent le langage de coton, qui ne veulent pas nommer le mal. Ce n'est pas pour ça qu'il nous épargnera. Et ceux qui pensent le contraire, eh bien, devront rendre des comptes devant les familles des victimes et devant l'histoire.